Les amis, LinkedIn ou pas LinkedIn? C'est ce qu'on va voir en étant dans cette vidéo, mais juste avant, cliquez sur le bouton s'abonner juste en dessous pour rejoindre plusieurs dizaines de milliers d'entrepreneurs à succès abonnés à la chaîne YouTube. Bonjour et bienvenue, ici Maxence Rigotier et je vais vous donner les différents avantages et inconvénients de ce réseau social. Donc personnellement, je suis sur LinkedIn, je me suis inscrit à cet art en 2019. J'estime que c'est OK pour les thématiques B2B ou des thématiques bien spécifiques. Si en revanche, vous êtes plutôt dans des niches grand public, concrètement, ça ne va pas plus vous servir que cela. Donc, je vous ai concocté les avantages et les inconvénients de LinkedIn directement sur mon MacBook Pro pour être sûr de ne rien oublier. Donc, c'est parti concernant les différents avantages. Donc, l'avantage numéro 1, réseau professionnel plus qualitatif que Facebook, par exemple. Donc moi, je fais partie, et je pense que peut-être c'est votre cas aujourd'hui, mon Facebook c'est cool pour le divertissement, mais dès qu'on veut quelque chose de sérieux, clairement LinkedIn, ça a pris le vent en poupe et Facebook c'est plus pour s'amuser, à regarder des vidéos de divertissement rigolotes, de chats ou d'humour et toutes ces choses-là, et un petit peu moins sérieux. Et par contre LinkedIn, c'est davantage sérieux, donc c'est plutôt cool quand vous voulez avoir des personnes auxquelles vous voulez réaliser des échanges instructifs. Ensuite, donc avantage numéro 2, adapté pour échanger entre professionnels, alors que Facebook, c'est plutôt grand public. Donc, si vous réalisez plutôt du B2B, donc j'ai un client, un membre de mon club Pré Business, donc qui vend des machines à glace, typiquement, LinkedIn, c'est royal pour lui. Si, en revanche, je vais prendre mon exemple personnel, j'ai une marque de running, Maxence Rigotier, donc avec une boutique intégrale, donc depuis le 1er mars 2018, c'est pas avec LinkedIn que je vais vendre davantage de tenues ou vêtements running made in France, pour donner cette petite analogie. Donc quand c'est grand public, pas forcément utile. Si en revanche, vous êtes plutôt dans du B2B ou des choses professionnelles, plombier, organisateur d'un événement, copywriter, businessman et ainsi de suite, là, c'est topissime. Ensuite, avantage numéro 3, LinkedIn, il n'y a pas de vidéos de chats rigolotes, c'est des choses qui sont plutôt pro, qui sont échangées. Ça va à l'essentiel. Donc Facebook et Instagram ou les autres réseaux sociaux, divertissement, divertissement, divertissement. LinkedIn, ça reste un réseau social, donc il y a un petit peu de divertissement, mais c'est plutôt quand même corporate et instructif, et on y va moins pour aller voir une vidéo de chat, aller voir une vidéo d'un humoriste ou quelque chose qui nous distrait, mais qui nous apporte zéro valeur ajoutée. Donc LinkedIn par rapport à ça, c'est quand même assez instructif. Ensuite, avantage numéro 4, c'est très intéressant pour recruter des prestataire. Donc, quand vous voulez recruter une personne pour l'intégrer dans votre équipe, vous allez pouvoir voir son profil. Vous voyez assez rapidement ses expériences passées, son profil, ses compétences, bref, un aperçu de la personne. Et là encore, ça va vous permettre de recruter soit des nouveaux talents ou de dénicher la nouvelle pépite. Ensuite, l'avantage numéro 5, si vous n'avez pas de blog, si vous démarrez, eh bien, ça va être agréable d'écrire des beaux articles. Donc, généralement, vous avez pour la création de valeur donc Google, YouTube. Ensuite, Facebook, Insta, comme c'est des réseaux sociaux, c'est un peu plus compliqué puisque tout part aux oubliettes en quelques heures ou quelques jours, hormis si on réalise de la publicité. Alors que LinkedIn, on peut réaliser des belles publications d'articles. Et comme quand on se connecte sur LinkedIn, c'est pour consommer du contenu à haute valeur ajoutée ou constructif, eh bien, on va lire le contenu. Alors que si on est sur Facebook ou Insta, c'est plutôt, on va être connecté sur ce type de plateforme pour se divertir ou de voir si on n'a pas un message privé, une notification, quelque chose du genre. Ensuite, avantage numéro 6, permet de construire une audience et une communauté. Donc, si aujourd'hui, vous avez X milliers, dizaines ou centaines ou millions de followers sur LinkedIn, évidemment, ça va être assez royal par rapport à votre activité. Pourquoi? Puisque vous allez de temps en temps extraire les gens en faisant des appels à l'action, à des inscriptions, à des cadeaux de bienvenue, à des listes d'emails, à des listes de contacts. Donc, du coup, vous allez avoir du flux, des nouveaux prospects qui vont être directement dans votre base de données et
par ricochet des nouvelles personnes qui vont acheter vos produits et services. Maintenant, voici les différents inconvénients de LinkedIn. Donc, inconvénient numéro 1, LinkedIn n'est pas aussi populaire que les autres réseaux sociaux. Donc, c'est extrêmement connu sur le marché anglo-saxon. On peut faire la même analogie vis-à-vis du coaching. Donc, tout le monde a un coach, un mentor et dans un mastermind réalise des séminaires sur le marché anglo-saxon. Vraiment, le mindset est largement plus développé et tout le monde a un compte LinkedIn. En France, il y en a de plus en plus, mais en quelque sorte, c'est beaucoup moins développé que TikTok, Instagram, Facebook ou encore d'autres types de plateformes. Ensuite, l'inconvénient numéro 2, c'est ce que je vous ai expliqué, pas adapté pour les niches grand public, donc une perte de temps si vous êtes sur cela. Donc, je vais vous donner mon propre vécu personnel. Donc, concernant la course à pied et les paris sportifs, LinkedIn, c'est une perte de temps. Vis-à-vis du business en ligne, là, c'est OK parce que ça me permet de dénicher des nouveaux talents, de recruter des nouvelles personnes dans mon équipe, d'avoir de nouveaux contacts pour passer dans les médias, pour réaliser un événement. Donc, aspect business en ligne, c'est top. Paris sportif, course à pied, running, évidemment que je ne vais jamais me mettre sur LinkedIn puisque dans mes deux exemples, ça va me servir à rien, c'est juste une perte de temps. Donc, c'est cool et c'est pratique d'aller de temps en temps aussi quand même sur les plateformes qui sont utiles en fonction de votre domaine d'expertise propre à vous. Ensuite, inconvénient numéro 3, dépendant de la plateforme si vous développez une audience dessus au même titre que Facebook, Instagram, donc vraiment, ou voire même YouTube. Mais YouTube et Google, ce qui est vraiment appréciable, c'est la notion de search qui fait que vous avez du trafic tous les jours, semaine après semaine, mois après mois, année après année, et vous avez un véritable actif. Donc c'est ça la magie de Google et de YouTube. Par contre, LinkedIn, c'est quand même plutôt comme Facebook et Insta où malheureusement le contenu part très rapidement aux oubliettes. Ensuite, inconvénient numéro 4, cela peut être gourmand de répondre et de gérer la communauté. Donc là encore, c'est important. Je pense que je l'ai déjà vu dans pas mal d'études de cas de mon club pré-business. Ça fait partie aussi de mes recommandations, c'est d'être sur 1, 2, 3 ou 4 plateformes. Mais quand vous commencez à être un petit peu sur toutes les plateformes, vous perdez l'influx. Donc moi, j'ai un compte LinkedIn principalement pour mon activité donc de business en ligne, avoir un profil. Mais c'est évident que j'ai aucun compte LinkedIn paris sportif, course à pied. Par contre, j'ai une chaîne YouTube, j'ai un site web parce que là, ça vaut le coup vis-à-vis de cette thématique. Donc, c'est à vous de voir, mais ne vous dites pas, voilà, tout le monde est sur LinkedIn. Si dans votre thématique, ça ne sert à rien, ne le faites pas parce que vous dispersez et c'est mieux de concentrer votre force soit sur YouTube, soit sur Google, soit sur Facebook, Insta, un mix de ces quatre-là, mais vraiment être focus pour avoir des résultats très importants. Le dernier inconvénient, l'inconvénient numéro 5, pas adapté pour vendre, c'est adapté plutôt pour des partenariats ou encore du recrutement. Donc, quand vous voulez vendre vos produits et services, évident, vous devez extraire les gens qui rentrent directement dans votre base de données et ensuite vous faites des lancements de produits, des webinars, des Facebook Live, des Instagram Live, des YouTube Live. Mais sur LinkedIn, vendre directement, je trouve que c'est absolument pas adapté par rapport à ça et vous n'allez pas avoir de gros résultats malheureusement. Donc si vous êtes sur LinkedIn, donc dites-moi dans les commentaires juste en dessous quels sont pour vous les avantages et les inconvénients. Ça serait intéressant d'avoir votre feedback. Est-ce que vous êtes un pro et un fan de LinkedIn? En revanche, vous dites non, moi vis-à-vis de mathématiques, je n'utilise pas du tout. Donc merci par avance de laisser votre feedback dans les commentaires, comme ça, ça permettra d'avoir la vidéo la plus complète et synthétique possible. Si vous avez apprécié la vidéo, cliquez sur le petit bouton like. Merci par avance, ça me permettra, si vous aimez ce type de format de vidéo. Et pour vous remercier d'avoir visionné cette vidéo, je vais vous offrir un cadeau de bienvenue. Donc ce cadeau de bienvenue, c'est une formation offerte où j'explique donc 90 thématiques rentables pour vivre du web. Petit fichier PDF. Donc pour bénéficier de tout ça directement dans votre boîte mail, lien dans la vidéo YouTube, vous cliquez sur ce lien, ça va vous rediriger vers notre page. Il suffit d'indiquer votre prénom et votre adresse email. Et si vous visionnez cette vidéo depuis une autre plateforme ou un smartphone, i comme info en haut à droite de la vidéo ou encore tout dans la description juste en dessous. Donc je vous dis à tout de suite de l'autre côté et bonne mise en place de votre business sur LinkedIn si c'est quelque chose que vous allez réaliser. Bye bye!